Impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Salut, moi c'est Zero, vous êtes sur la chaîne Zero Rider et aujourd'hui je vais vous présenter la Q-Kirin C1 Pro, une machine entre la draisienne, la trottinette, on sait pas trop. Bon, je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question à la fin de ce test, mais en tout cas voilà, on va tout voir. On va faire un test côte, de freinage, on va voir ce que ça donne en VMAX. On est sur des roues de 14 pouces, on est sur un moteur de 500 watts nominaux, 800 watts en crête avec une batterie de 25 ampères-heure, donc grosse capacité. Voilà, belle machine. Et bien si vous voulez en savoir plus, c'est juste après. Alors il fait méga super froid, j'ai sorti les gants chauffants, la doudoune chauffante, tout qui chauffe. Et malgré tout, ça caille de fou. Alors attendez-vous à avoir capacité et puissance un bon 20% en dessous de ce que vous aurez cet été avec des températures un peu plus convenables. Je suis désolé, c'est le but, c'est parti pour la promo. Cette vidéo est donc sponsorisée par Banggood, chez qui vous allez pouvoir retrouver ce modèle avec un prix très intéressant et un coupon que vous allez retrouver en description. Il y aura 2 vidéos sur cette machine, tout simplement parce que mes 2 partenaires favoris me l'ont envoyé. Cette première vidéo, ça va être un test comme on fait habituellement, bon, sauf que là je pars du point d'arrivée, on fait l'inverse. Et puis la seconde vidéo, ce sera l'occasion de revenir un petit peu sur la durée dans le temps, l'autonomie, voir toutes les choses qu'on n'aura pas vues dans cette première vidéo. Avant de commencer réellement ce test, je voudrais déjà remercier tous les abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés qui ont joué le jeu suite à ma demande à la dernière vidéo. Je suis désolé, hein, c'est pas agréable pour vous, ça l'est pas non plus pour moi, hein. Ça l'est pas moins pour moi, mais c'est pas agréable non plus pour moi de quémander. Mais malheureusement, c'est le jeu. C'est ce qui attire les partenaires potentiels et c'est ce qui me permet de vous présenter des vidéos et puis surtout de garder une liberté de ton, puisque moins il y a d'abonnés et plus je suis obligé de baisser la tête, plus il y a d'abonnés et plus je peux imposer mes conditions. Ma première condition étant de pouvoir dire ce que je veux dans les vidéos. C'est le cas avec Banggood, avec Geekbuying, hein, ça il n'y a pas de souci. Dernière petite chose, déjà merci à tous ceux qui continueront à s'abonner à cette chaîne. J'ai souvent dans les commentaires des gens qui me demandent pourquoi je teste des merguez, entre autres. Eh bien c'est voulu. Alors bien sûr, j'aimerais bien avoir aussi d'autres marques un petit peu plus connues. La proposition que je vais vous faire sur cette chaîne, c'est pas de vous montrer des trottinettes en vous disant systématiquement qu'elles sont bien, achetez-les. C'est de vous présenter aussi des mauvais modèles et de vous dire ne les achetez pas. C'est une sorte de guide d'achat. Ce n'est pas parce qu'un mauvais modèle existe et qu'on n'en parle pas que les gens vont pas l'acheter. Donc je préfère le tester, dire que c'est de la merde, hein, comme ça m'arrive régulièrement. Mais au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Alors on commence par l'emballage. Alors comme d'habitude hein, chez Kugo, c'est bien emballé, hein, ça il n'y a pas de souci. Alors si, il y a eu un tout petit souci, c'est à l'arrière, vous avez sur le garde-boue, là, je suis en train au bout du garde-boue, une espèce d'extension souple qui s'est pris dans le carton et qui est pliée. Et alors ça fait un mois que j'ai la machine, hein, j'ai essayé en chauffant, en maintenant la forme pendant 3 plombes, c'est irrécupérable. Et donc ça c'est arrivé tordu, c'est pas grand chose, mais je pense que ça il pourrait corriger le tir tout simplement en le mettant à côté et en laissant l'acheteur le monter. Alors dans ce qu'on a à monter justement, on a la roue avant et pour ça on a un guide spécifique juste pour la roue avant parce que le montage tout seul il est pas... Alors vous allez y arriver hein, mais c'est quand même plus facile de le faire à 2, comme ça il y en a un qui soulève et l'autre il suffit de mettre l'axe dans la roue et puis de placer la roue dans la suspension qui est à l'avant et surtout placer l'étrier de frein sans cogner le disque. Et c'est là où tout seul c'est un petit peu plus compliqué parce que tenir la machine d'un côté, la roue de l'autre, le tout en essayant de ne pas taper le disque alors que vous avez un jeu d'à peine 1 mm, ça c'est compliqué. Donc si vous pouvez le faire à 2, faites-le à 2. Sinon pour le reste, comme d'habitude, elle est très bien emballée. Les livraisons chez Banggood comptaient à peu près 10 jours maximum. Généralement on est plutôt sur 7 jours, hein. Les produits sont expédiés depuis la Pologne, donc il n'y a pas de mauvaise surprise, pas de douane à l'arrivée, là-dessus vous êtes tranquille. Donc c'est une machine équipée de freins à disque mécanique, simple piston, ça on n'est pas dans les avantages, avec des grandes roues de 14 pouces par 2,15. C'est un format peu courant,
Alors c'est un format qu'on retrouve sur la Dualtron City, que j'aimerais beaucoup vous proposer en test sur la chaîne, et ça c'est plus compliqué. On a une grosse batterie de 48 volts à 25 ampères-heure. Je vous mets toutes les caractéristiques de la batterie là. Bon, vraiment une capacité correcte. Alors c'est donné pour 100 km d'autonomie si vous roulez à 25. Bon, ça me paraît un petit peu compliqué, je tablerais plutôt sur 70 si vous roulez vraiment à 25. Mais en tout cas quand même belle autonomie pour une machine qui est proposée vraiment pas cher, en dessous des 800 €. C'est tout l'intérêt de la bête. Tant qu'on est sur la batterie, par contre, je tiens à préciser tout de suite que c'est une batterie avec des cellules 18650 premier prix, comme c'est toujours le cas quasiment chez Kugo, c'est-à-dire qu'elle est donnée pour 500 cycles de charge à 800 grand maximum. C'est pas énorme, mais forcément 25 ampères à ce prix-là, eh bien il faut bien qu'il y ait un petit loup quelque part. Bon, ceci dit, si vous ramenez ça au kilomètre, ça vous fait quand même beaucoup de kilomètres, je vous l'affiche là, je le connais pas par cœur, ça laisse quand même de quoi faire. C'est une machine qui est en théorie capable d'atteindre 45 km/h, qui est livrée débridée et qui est bridable. Alors je vous parlerai un peu de la notice à la fin de la vidéo. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. J'ai essayé de trouver comment, parce que sur quasiment toutes les Kugo, il y a possibilité en vrai de la brider, de la débrider. Je me suis fait avoir une fois, maintenant je vérifie. J'ai fini par trouver. C'est bien dans la notice, mais alors je vais vous lire le truc tout à l'heure. C'est incompréhensible. Mais comme tout le reste de la notice, parce que la notice, ça doit être du chinois, CTRL-C, Google Translate, CTRL-V, et c'est tout. Et là, on a une notice dans un français de merde qui est complètement incompréhensible. Alors débridé, donc vous pouvez donc atteindre en théorie les 45 km/h. On va vérifier ça tout à l'heure. Je suis pas pressé parce que là je vais vraiment cailler. Et d'ailleurs je vais m'arrêter pour remettre le bonnet parce que mes oreilles vont tomber. Et on arrive de toute façon sur le test côte. Alors avant de partir sur ce test côte justement, eh bien, je vais vous montrer comment on la bride, on la débride. Alors là, je pense que je suis débridé si je ne me trompe pas. On va voir ça, donc pas de kickstart là-dessus. Je suis débridé, vous voyez 50 sur le display, enfin j'espère que vous voyez, hop, ça veut dire que je suis débridé. Pour la brider ou la débrider, c'est la même manip, trottinette allumée, vous appuyez 6 fois sur le bouton power. Quand ça vous affiche 1 sur le display, la trottinette est bridée. Trottinette draisienne, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je la classerais quand même plutôt dans les draisiennes. Et donc, pour débrider, c'est exactement la même manip. Donc là, on va débrider pour ce test côte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le display va vous afficher 2, ce qui signifie que vous êtes débridé. Allez, c'est une séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes les vidéos. L'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici, donc cet arbre là, au panneau CD de passage qui est là-haut, séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos. Ça commence bien. Et ben je m'en fous, je vais te relancer. Je suis un ouf. Casse-couille, putain. Bah alors c'est quoi ton problème? T'as trop froid, t'as trop chaud, t'as... Allez, 1, 2, 3. Donc pas de kickstart. Comme je vous le disais tout à l'heure, comptez 20% de puissance en moins. Avec des températures pareilles. Putain, elle s'est encore arrêtée, mais c'est un scandale. Bon, ça monte pas de ouf. Au compteur, je suis à 17. C'est pas dingue. Non, mais je te relance, je m'en fous. T'es où? Ça doit être nettement mieux, je suppose, avec des températures correctes. Mais là, on est vraiment sur les températures de merde. Alors, on a 3 vitesses. Ah, ça couine les freins. Et bien on va regarder ce que ça donne tout de suite. Tu t'es encore arrêté, bon c'est pas grave, allez on abandonne, tu me fais chier. Donc la première nous emmène à 18 km/h en mode débridé. La seconde nous emmène à 25 km/h. Alors normalement elle est censée m'emmener à 30 km/h, donc vous voyez le gap des 20%, il est à peu près là. J'ai le régulateur qui s'est enclenché. Et eh bien, on va faire le 0 à 25, le test de Vmax, et on va remettre le bonnet. C'est parti pour le 0 à 25. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller jusqu'à 25 km/h. Et puis, on va pousser jusqu'à la Vmax pour voir ce que ça donne. N'oubliez pas, moins 3, moins 4, un truc comme ça. À peu près 20% de puissance et de capacité en moins. 1, 2, 3. Ça démarre mou, mais il n'y a pas de latence. Ça, déjà, c'est pas mal. Oh là là là, qu'est-ce qui caille. Je suis à 42 au display, 43. Je pense que j'irai pas plus vite. Non. Eh bien, on va brider pour le test de freinage. Je vais brider la machine pour me mettre à 25 km/h et on va passer au test de freinage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est bridé. C'est parti, je vais freiner au bout de la ligne, quand la ligne s'arrête.
Et puis on va pouvoir mesurer cette distance de freinage. Bon, là, bridé en vitesse 3, je suis à 21 km/h. Je crois que pour atteindre les 25, j'aurais peut-être dû débrider. Allez, un petit avance rapide parce qu'on se fait chier. Ah, grande roue, distance de freinage, mais alors ridicule. Ridiculement bonne, hein, j'entends bien. Puisque là, on est à... Allez, 1,50 m. Alors, bon, j'allais vraiment pas vite. Hein. J'ai le clignotant qui est actif. Alors, tant qu'on est ici, alors ça fait 1,40 m de long, j'en profite pour vous mettre toutes les dimensions. Ça reste quand même plutôt compact. Et puis surtout, on a un système de pliage qui est quand même très sympa. On a un cintre qui est ajustable en hauteur. Hein. De toute façon, là, vous avez toutes les dimensions qui sont indiquées. Voilà, donc le cintre se plie très facilement. Putain, la caméra, elle a pas dû aimer. En même temps, vu ce qu'elle me fait chier, et c'est même pas tombé dessus. Waouh. Bon, la béquille, vous voyez qu'elle a chié. Hein. La béquille est trop droite. Elle est vraiment trop droite. C'est costaud quand même, un Star. Alors vous voyez, là, ce système de lock, il est quand même super bien fait. Hop. Et on a une petite sécurité qui vient comme ça. Tiens, tu reviens de loin, t'as. On a donc ce petit top case qui est fourni d'office. Alors dans ce qu'il y avait à monter, hein, j'ai oublié de vous parler des garde-boue à mettre, enfin du garde-boue à l'avant qui est monté. À l'arrière, il est déjà monté. Donc on n'a pas de suspension à l'arrière, hein, on a une fourche en théorie hydraulique à l'avant. J'y crois pas. Alors après, elle a un rebond plus que correct. Alors quand je vous dis que c'est plutôt une draisienne, c'est que le cintre a beau être ajustable en hauteur, au maximum il est à 1 mètre du sol. Le deck étant très haut, ça fait que c'est pas vraiment conduisible debout. Bon, ça n'a pas l'air trop gelé, alors un petit peu d'agilité, donc des grandes roues comme ça, ce qui est bien, c'est que ça tient bien la route, il n'y a pas de sensation de guidonnage, c'est assez silencieux, c'est réactif, et ça tient bien. Allez, je vous montre un petit peu les éléments du cintre. Alors on a toujours les mêmes poignées hein, chez Kugo. On est sur un cintre Rise de 62 cm de large, si je ne me trompe pas. Alors on a deux klaxons, On a une sonnette et un klaxon, c'est plutôt original. On a un klaxon comme ça, et puis on a une petite clochette discrète pour les pistes cyclables, ça c'est top. On a donc ce que je vous disais, des freins mécaniques à câble. Donc on a ici un réglage de la détente, c'est des poignées 4 doigts, avec un ressort, un feeling ça coince un petit peu. On a ensuite Komodo qu'on retrouve sur beaucoup de trottinettes qui permet d'allumer et d'éteindre les feux, d'activer ou de désactiver les clignotants qui sont uniquement à l'arrière et pas à l'avant. Et puis c'est tout. Sur ce modèle, on n'a pas de display central, on a un display sur le côté, display qu'on doit retrouver certainement sur pas mal de vélos électriques, qui est lisible, qui est très lisible. Il fait le taf, voilà. Il y a toutes les infos qu'il faut, ni trop, ni pas assez, il y a ce qu'il faut. Ensuite, on a une gâchette d'accélération au pouce, avec une course plutôt longue, plus longue que d'habitude, avec encore un feeling que je trouve pas terrible. Je trouve qu'elle fait un petit peu cheap, elle a tendance à accrocher un peu. Par contre, les câbles sont très bien managés. On a des connecteurs IP partout, sur les poignées de frein, ce qui fait que tous les éléments sur le cintre peuvent se changer très facilement sans avoir à rentrer dans le deck. Le deck, tant qu'on y est, eh bien, c'est un deck avec un plateau en bois, et c'est du vrai bois. Alors, c'est pas du chêne, évidemment, mais c'est du vrai bois. Et on est sur un châssis tubulaire, façon Nami. C'est dommage qu'il ne soit pas suspendu à l'arrière. C'est vrai que le châssis est très rigide, très, très agréable, mais il y a un truc que je lui reproche. Et là, vous vous en rendez peut-être compte, c'est que la garde au sol est très basse. Avec des grandes roues comme ça, on s'attendrait à avoir une grosse garde au sol, et en fait, pas du tout. Et alors, surtout, à cause de la béquille. Vous voyez, quand la béquille elle est placée comme ça, et on se rend compte que la marge, elle est vraiment toute petite. Ça, c'est pas un très bon point. On a un cintre, ce que je vous disais, ajustable en hauteur, mais pas tant que ça. Parce que là, si on est ici, après ça bouge trop, il y a du jeu. De toute façon, il ne vous le conseille pas. Voilà, il y a un marquage qui vous dit que le max, c'est ici. Donc ça reste très bas. Effectivement, si on le met plus haut, ça prend du jeu. Là, comme ça, c'est tout bon. La selle est plutôt confortable. Elle est aussi ajustable en hauteur. Alors là, elle est au maximum. Il ne faut pas être grand quand même. Et on a des ressorts en dessous. Elle est assez confortable. Vous voyez ce que je vous disais, là, de l'extension du garde-boue souple, là, qui a pris une forme dégueulasse à cause du carton, et qui malheureusement n'est pas récupérable. Le connecteur de batterie, il est ici. Alors on a un chargeur, top qualité. D'ailleurs, tout à l'heure je critique, mais non, il y a quand même des trucs bons. Et le chargeur en fait partie, il est bien lourd. On voit que c'est vraiment quali, ça se sent au poids de toute façon. Un bon chargeur, forcément c'est lourd.
plus c'est léger, plus c'est pourri. Là, on est sur un chargeur de 3 ampères, donc qui charge assez rapidement, mais vraiment de bonne qualité. Le toolkit n'est pas terrible. C'est vraiment des outils de merde qui vont vous faire mal aux mains, surtout pour resserrer les axes de roue avant. Utilisez des vraies clés. Alors la notice, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une catastrophe. Eh bien, je vais vous expliquer la manip de débridage vue par la notice. Appuyez sur la touche d'allumage en continu sous 6 pour changer la limite de vitesse avec succès. Limite de vitesse 0,1 flash 3, pas de limite de vitesse 0,2 flash 3. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, moi j'ai galéré. Sinon je peux vous parler aussi de l'entretien, on a encore un truc intéressant, après je vous lâche avec la notice, mais quand même là c'est exceptionnel. Veuillez vérifier la carrosserie de la voiture tous les 3 mois pour voir si les vis sont desserrées et le cas échéant, serrées tous les 6 mois. Vous devez ajouter une petite quantité d'huile lubrifiante ou de lubrifiant à la pièce pliée pour l'entretien. Voilà, c'est magnifique. On a aussi un truc que j'aime nettement moins, parce que là je rigole sur la notice, mais c'est quand même dommage, parce que c'est incompréhensible, c'est n'importe quoi. Heureusement, c'est pas bien compliqué à utiliser. Par contre, il y a des exclusions de garantie qui sont plutôt dingues, dont une, alors c'est très con en plus, vous allez comprendre pourquoi. La trottinette est garantie jusqu'à 2000 km. Passer 2000 km, c'est un motif de refus de garantie. Par contre, dans la même notice, il vous explique comment mettre le display, l'odo du display à 0. Voilà. C'est complètement... Alors déjà, c'est illégal, des exclusions de garantie comme ça. Normalement, c'est cadré. Je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, mais je le répète. C'est n'importe quoi. Mais alors là, garantir pour 2000 km, déjà, c'est ridicule. Dans ces cas-là, pourquoi mettre une batterie de 500 cycles de charge? Autant mettre, je sais pas, des piles Duracell, ça suffit. Et puis surtout, donner la manip derrière pour expliquer comment remettre cet odo à 0. Bon, du coup, ça permet de contourner le problème assez facilement. Allez, on est reparti. Je vais vous donner... mes pour, mes contre, et puis on va conclure là-dessus. Alors dans les pour, eh bien, la tenue de route, les grandes roues, ça permet de passer des nids de poules assez facilement, le châssis tubulaire qui est très agréable, la suspension à l'avant qui n'a pas un gros débattement, mais qui fait le taf, vraiment. Alors je vais pas faire de test off-road parce que là il y a de la glace partout, je suis désolé, ce sera pour la prochaine vidéo sur ce modèle là, où on fera des choses que je ne fais pas d'habitude. Ce sera un peu plus intéressant, je sais pas, mais en tout cas ce sera différent. Dans les plus, le chargeur qui est de très bonne qualité, le freinage qui malgré des freins mécaniques monopiston est juste dément, merci les grandes roues. Ah ouais, non mais ça freine de fou. Voilà, châssis... relativement, il y a un petit jeu, ça c'est, vous voyez, le cintre, plus il est haut, plus ça prend du jeu à ce niveau-là, et pourtant c'est déjà bien serré. Alors on a un méplat, mais comme d'habitude, voilà, malgré le méplat, il faut quand même aligner le cintre correctement. Désolé, parce que sinon on n'est pas droit. Le deck en bois, alors sur les illustrations et sur les premières photos que j'ai vues, je trouvais ça très très moche. À l'arrivée... Allez, passons à autre chose. Le feu stop à l'arrière est assez visible, on est toujours dans les plus. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle reste assez sobre, il n'y a pas des LED de partout. Moi je trouve ça plutôt cool. On a les catadiopes sur les côtés. Non, il n'y a pas les catadiopes sur les côtés, j'ai confondu. Alors en fait il y a deux modèles, celle-ci c'est la Pro et il y a la C1 normale. Alors elles partagent toutes les deux le nom, C1 et C1 Pro. En vrai... Le seul point commun, c'est les roues, parce que le châssis n'a rien à voir, la batterie n'a rien à voir, les moteurs n'ont rien à voir, bref, la C1 en fait n'a rien à voir, et d'ailleurs la C1, c'est pas une création Kirin, c'est un OEM, qu'on retrouve sous différentes marques, ce qui n'est pas le cas de celle-là. On va fermer cette parenthèse. Le câble management est nickel, on peut changer des pièces très très facilement. Voilà, sobre, agréable à conduire, pas trop lourd pour un engin de cette taille, et puis bridable, donc assurable, alors presque. J'en profite d'ailleurs pour vous diffuser la note. Alors la note, elle en prend un coup à cause de la notice, parce que la notice, sincèrement, je peux pas mettre mieux que 1. J'ai jamais vu une notice pareille. L'emballage n'était pas dingue non plus à cause du petit truc à l'arrière, donc ça baisse un petit peu la note. Et puis surtout, on n'a pas la plaque d'information. Alors, il y a bien les numéros de série, donc vous allez pouvoir l'assurer sans problème, mais il n'y a pas la plaque qui dit bridé à 25. Après, la manip est tellement chiante et que bon, vous pouvez la brider et être tranquille. Après, si vous voulez être vraiment safe, vous achetez la C1 normale, qui elle a bien les catadiopes sur les côtés.
et elle est assurable directement. Elle ne peut pas dépasser les 25, là il n'y a pas de souci. Celle-ci c'est plus compliqué. Allez, on va passer au moins. Eh bien, j'aurais bien aimé avoir une suspension à l'arrière parce que malgré les amortisseurs, enfin les ressorts sous la selle, je la trouve moins confortable que la M5. Alors j'en ai discuté avec Kramtou qui l'a bien aimé. Au début, je l'ai bien aimé, j'ai un petit peu roulé avec, et puis au final, je dois admettre que j'ai une préférence pour la M5. Dans les moins, l'absence de catadioptre, la garde au sol trop basse, hein, ça c'est vraiment pénible, la notice catastrophique, et puis les outils de montage qui sont pas très bons. Maintenant, je vais vous donner mon avis, et il faut quand même remettre en perspective par rapport au prix. C'est une machine qui est proposée à moins de 800 €, avec un excellent châssis, une batterie de 25 ampères-heure, alors 500 cycles de charge, oui, mais 500 cycles avec une autonomie pareille, ça va faire beaucoup de kilomètres. Vous ferez largement les 2000. Et puis si vous avez besoin de la renvoyer en garantie après avoir passé les 2000, tout est indiqué sur la notice. Bon, il faudra traduire. Et bien je trouve que pour son prix, voilà, on en a pour son argent. Alors, c'est pas une trottinette, hein, c'est pas une trottinette, on est quand même plus proche de la Draisienne. Et les Draisiennes sont normalement bridées à 500 watts. Alors bon, elle est presque conforme, elle l'est pas totalement, mais en tout cas, voilà, elle est assurable, elle est conformable. Je sais pas si ça peut se dire, mais voilà, je vais la qualifier de conformable. En tout cas, si ce type de châssis et trottinette avec des grandes roues, enfin trottinette ou draisienne avec des grandes roues, vous intéresse, je pense que c'est un très très bon produit pour ce prix qui est très très bien placé. Après, moi je suis pas la cible, c'est pas le genre de produit qui m'intéresse, il y a quand même des trucs que je trouve un petit peu cheap, l'accélérateur, voilà, mais ça reste un très très bon produit. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, hein, je réponds à tout le monde, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, allez, j'en profite pour vous mettre l'adresse ici, et je vous rappelle qu'en description de cette vidéo et sur promotrot.com, vous allez retrouver un coupon qui va vous permettre de la retrouver au moins cher. On la revoit très bientôt, certainement la semaine prochaine, j'espère avec des températures un petit peu plus élevées, pour refaire un test déjà dans de meilleures conditions et puis faire un petit peu d'autres choses. Et ce sera la version de l'autre partenaire que je ne vais pas citer par correction dans cette vidéo. Salut, salut!